Si vous voulez bien regagner vos places, s'il vous plaît. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Christian Estrosi. Monsieur le Premier ministre, hier, 3 militaires ont été agressés à l'arme blanche et blessés alors qu'ils étaient positionnés en plein centre-ville de Nice, devant un centre communautaire juif. Leur courage et leur sang-froid ont permis de maîtriser l'auteur de cet acte terroriste. Et je veux leur rendre ici un hommage solennel. De même que je veux rendre hommage à la police municipale qui les a interpellés, ainsi qu'à toutes les forces de l'ordre. De même, je veux dire notre émotion et notre solidarité à l'égard de la communauté juive. Grâce aux caméras de vidéoprotection, une deuxième personne a été interpellée dans ce prolongement quelques instants plus tard. Je tiens à remercier d'ailleurs le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense nationale qui se sont immédiatement rendus sur place pour venir évaluer la réalité de la situation. L'auteur, le dénommé Moussa Koulibaly, a déjà été condamné à 6 reprises pour violence sur dépositaire de l'autorité publique, vol, rébellion, usage de stupéfiants, vandalisme, et avait déjà éveillé les soupçons des services en quittant la France pour rejoindre la Turquie. Refoulé par la Turquie, il a été entendu à son retour par la DGSI qui l'aurait laissé partir faute de pouvoir caractériser un délit. Personne ne peut comprendre qu'aucun cadre législatif ne permette d'isoler une telle personne. Nous devons donc créer un délit approprié qui dépasse le cadre de ceux qui partent faire le djihad en Syrie. Monsieur le Premier ministre, c'est sans esprit de polémique que je vous demande de confirmer la présence des militaires à Nice qui sont tant appréciés, élever le plan Vigipirate et enfin faire évoluer le cadre législatif pour permettre à nos services de maintenir en centre de rétention ces bombes à retardement. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur Christian Estrosi, oui, vous l'avez dit, hier après-midi, dans le centre-ville de Nice, une tentative d'assassinat à l'arme blanche avec un couteau de cuisine très dangereux est survenue à l'encontre d'un groupe de 3 militaires qui assuraient la protection d'une institution culturelle juive. 2 d'entre eux ont été blessés, le premier au visage, tandis que l'un de ses compagnons, venu lui apporter immédiatement secours, a été blessé au bras. L'auteur a été neutralisé, interpellé et remis à la justice, qui a ouvert une enquête pilotée par le parquet antiterroriste. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, que j'excuse, ils sont aujourd'hui à Bruxelles, se sont rendus sur place avec vous afin de saluer le sang-froid des militaires agressés et, à travers eux, vous l'avez fait, rendre hommage à tous les militaires des armées et membres des forces de l'ordre. J'y associe bien sûr votre police municipale. Ils assurent chaque jour, militaires, gendarmes, policiers municipaux, au risque de leur vie, ils assurent la protection de nos compatriotes. Le risque terroriste est bien là. Nous l'avons répété encore au cours de ces derniers jours. Et il peut survenir à tout moment, à tout point sur le territoire. La présence de cet ennemi terroriste, intérieur comme extérieur, nous l'avons identifié, nous l'avons dénoncé et nous le combattons tous ensemble. L'activation du plan Vigipirate est au niveau vigilance renforcée partout en France, vous le savez, à Nice comme ailleurs. Ce dispositif sera maintenu tant nécessaire partout dans notre pays et des moyens militaires exceptionnels sans précédent continueront d'être dégagés. Plus de 10 000 soldats sur le terrain, en plus évidemment des policiers et de gendarmes. À ce jour, 830 sites sensibles sont surveillés en France, 830, dont 30 à Nice. Mais au vu de la situation particulière que la ville de Nice vient de connaître, et parce qu'il faut dire les choses aussi franchement, il y a toujours des possibilités de mimétisme, je viens de décider
comme en Île-de-France, depuis 4 semaines déjà, de passer dans les Alpes-Maritimes le plan Vigipirate au niveau alerte attentat, parce qu'il faut que tous les moyens soient mis en place au moment où peut-être il y a des complicités liées à l'auteur de cette agression. Cet auteur avait présenté des signes de radicalisation idéologique à la fin de 2014, portés à la connaissance du renseignement territorial et de la Direction générale du renseignement intérieur. Ce sont bien ces signalements qui avaient immédiatement conduit à la mise en place de mesures de surveillance et de fouilles lors de ces déplacements. Ce sont ces mesures et la coopération franco-turque qui ont entraîné son refoulement de Turquie afin d'éviter qu'il n'aille éventuellement rejoindre les bataillons du djihad pour se former au maniement des armes et des explosifs. Notre coopération avec les services turcs a permis d'assurer son retour avant qu'il puisse trouver le chemin, la formation à la terreur qu'il recherchait. À son retour de France, il a effectivement été auditionné par la DGSI, mais aucun acte préparatoire, signe de passage à l'acte ou participation détectée à une association de malfaiteurs n'avait alors été mis à jour, permettant de le présenter à un juge et d'envisager une incarcération. Nous pouvons tout regarder, tout examiner, et nous l'avons déjà fait à travers 2 lois antiterroristes, notamment par rapport à ces individus, en l'occurrence, qui peuvent agir seuls, et au passé, ce n'est pas un cas isolé de délinquants et qui évoluent dans cette radicalisation. C'est pourquoi les opérations de surveillance de son environnement se poursuivent encore pour déterminer ce qu'il faisait à Nice alors qu'il y était, en tout cas à notre connaissance, sans racines et sans contact. Voilà, monsieur le député, les éléments que je voulais porter à votre connaissance. Nous poursuivrons, et je le dis à la représentation nationale, avec la même détermination contre la violence terroriste. Nous prendrons les mesures qui s'imposent en termes de moyens. Nous préparons la loi sur le renseignement. Nous ne tomberons pas non plus dans ce qui nous ferait sortir de notre état de droit, mais en tout cas, nous combattrons avec la plus grande détermination ces terroristes. Merci, monsieur.